Le but de la vie, c'est le changement. Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Vous croyez que c'est quoi, vous? Le début de l'année? Rosh Hashinouï, le début du changement. Rosh Chodesh, c'est quoi? Le début du mois? Mais non. Rosh Hadash, une nouvelle tête. Shana Zeshinouï, la vie, c'est le changement. Celui qui ne change pas, il est foutu, il est mort. Tu vas changer parce qu'il y a des nouveaux challenges. Tu vas changer parce que maintenant tu es marié. Tu vas changer parce que tu as des enfants. Tu vas changer pour chaque enfant. Maintenant, comment... Vous savez, ça, c'est un phénomène bizarre. Un jour, peut-être, si vous avez l'occasion, vous écouterez un cours sur l'éducation dans ma chaîne YouTube. J'ai posé une question. J'ai dit, comment ça se fait que celui qui a un enfant, il ne peut pas comprendre? Mais celui qui en a plus, disons, une équipe de foot, à un moment, il va se poser la question, il va dire, comment ça se fait que le seul point commun entre mes enfants, c'est qu'ils sont tous différents? Pourtant, ils viennent de nous, c'est pas la peine de faire un test de paternité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es en évolution perpétuelle, ta femme, elle est en évolution perpétuelle, et la combinaison à l'instant T de la conception, où ta semence a rencontré la semence, ça fait une combinaison. Tu sais combien de milliards de combinaisons il est possible entre deux personnalités? Mais cet enfant-là, il est quand même l'enfant de l'instant T. Les Khamim ils appellent Ben Zekounim, Ben Neorim, l'enfant que tu as dans ta jeunesse et l'enfant que tu as dans ta vieillesse. C'est pas le même. Pourquoi? Encore une fois, puisque ton sang, il est constitué comme ta semence. Et ta semence, elle est l'extrait de ta personne. Et ta personne, elle est en évolution perpétuelle. Donc, l'enfant qui va naître de cette semence-là, il va être différent. Maintenant, il n'y a pas que ta semence qui te représente. Tes actes aussi te représentent. Tu as des actes construits, ordonnés, intelligents, sensés, ou tu as des actes, n'importe quoi, aucune logique. Ça te représente. Ouais. Ta parole, elle te représente. Ta famille, elle te représente. Tu as une maison avec équilibre, avec Torah, avec intelligence, avec finesse, avec respect. Ou tu as une maison avec des nerfs, des insultes, des gros mots, l'adultère et la police. Tu as beau dire, oui, j'étais dans les milieux défavorisés, dans le 16e et tout. Non. Non. Ta maison, c'est toi qui l'as construite. C'est comme une marmite. Ouais. C'est un fraisier. Tu prends des fraises, tu prends de la farine, tu prends de l'huile, tu prends des œufs. Maintenant, si tu n'es pas un malade de prendre des œufs pourris, des fraises pourries, de l'huile pourrie, du sucre pourri, même si tu n'es pas très très bonne pâtissière, mais tous les ingrédients sont bons. Alors c'est pareil. Ta vie, c'est un fraisier. Ouais. D'ailleurs, on te le dit tout le temps, ramène ta fraise, d'accord? Donc si tu mets de la gentillesse, tu mets de l'intelligence, tu mets de la finesse, tu mets de la pureté, tu mets de la retenue, tu mets de la profondeur, tu mets de la sincérité, tu mets de la pureté, tu mets de la sainteté, c'est ce que tu as mis dedans, dans ta marmite. Donc ce qu'il y a dans ta maison, c'est ce que tu as mis dedans. Bon, je sais ce qu'ils disent les gens, mais à quoi ça sert de faire des efforts avec une folle? À quoi ça sert de faire des efforts avec un fou? De toute façon, moi, s'il ne change pas, pourquoi j'ai besoin de changer? Mais c'est ça que tu n'as pas compris. C'est que de toute façon, écoute bien, seul, et marié, et parent, et grands-parents, et beaux-parents, tu restes quand même seul. Ben oui, parce que quand tu vas arriver à 120 ans devant le bon Dieu, tu arrives seul. Donc les gens, pour ça que ça s'appelle Olam Haemet, le monde de la vérité. Parce que là-bas, il n'y a pas de baratin. C'est le baratin. C'est pas un endroit où on sert des tisanes. Ouais, le baratin. Mais les enfants, il suffit de leur parcours aussi, de leur rencontre. Ziana, mais nous, on parle de notre part à nous. Évidemment qu'ils ont leur part. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre, ce n'est pas des robots, ce n'est pas des bouteilles en plastique. Mais moi, je parle de ce qu'on peut faire au niveau de l'inné, d'accord? Et ensuite, ce qu'on va faire au niveau de la conception, et après, ce qu'on va faire au niveau de l'accompagnement. Alors, vous savez très bien que la tarte, si vous mettez trop chaud ou trop froid, elle ne va pas monter pareil dans le four. Ça, nous, on joue le rôle du four. Ouais. Maintenant, la tarte aussi, elle est génétiquement personnelle. Elle peut réagir comme ça, comme ça, comme ça. Donc, l'éducation n'enlève pas le libre arbitre. D'accord? C'est-à-dire que tu peux avoir un enfant qui a tout eu pour être bien éduqué et il a pris un genou de serial killer. Il a son libre arbitre. Et l'autre qui a grandi dans un milieu khaladababa, eh ben il a dit je fais médecine, je me bats, je fais des ménages et maintenant c'est un grand chirurgien. Et ses parents, ils n'avaient même pas le certificat d'études. Tu comprends ça? Pourquoi? Parce que l'un, c'était un battant et l'autre, c'était un battant. Un battant de WC, il retombe tout le temps. Ouais. En plus, ils vont faire la hiérarchie des blagues. Heureusement que je suis marié déjà, bon, donc ça veut dire quoi? Restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très très important, ça veut dire que la réalité, elle nous envoie un message. Si on est des gens malins, on grandit avec. Si on est décomplexé, on souffre. Mais c'est nous qui décidons. Ouais. Maintenant, ça dépend de quoi?
si je suis construit ou pas construit. Si je suis construit, quand la réalité elle arrive, j'en profite. Si je ne suis pas construit, la réalité elle m'agresse. Si mon couple il est fort et solidaire, les épreuves ils nous renforcent. Si notre couple n'est pas solidaire, dès qu'il y a un truc qui rentre au milieu, un dépôt de bilan ou un stress ou une angoisse ou une secrétaire qui a des qualités morales impressionnantes, ouais, ça explose. Mais pourquoi ça explose? Parce qu'il y avait de la place. Moi toujours je dis regarde ces mains-là, tu les vois les mains-là, tu les vois comme ça ou non tu les vois? Voilà. Si elles sont serrées, on peut mettre quelque chose au milieu. En makom. Donc la question c'est pas je suis tombé sur une folle, mon mari il était truc, elle était faible et ma femme elle était... Non, il y a un makom, il y avait la place. Il y avait la place. Maintenant qui c'est qui devait combler cette place? C'est toi. Maintenant c'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour vous dire que si tu as compris le problème, tu as compris la solution. Moi je vous dis les gens ils viennent pour divorcer, je leur dis mais vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas mariés. Mais enfin Rabben Chetri, vous étiez témoin en 98 au Tournel. Mais non. Après, c'était rien que l'ambiance. Paye le loyer, truc, les engueulades, les nerfs, joint les pains, l'ambiance, le travail, la montre, la breitling, la... Non. Vous n'êtes pas mariés. Mariés, vous savez ce que ça veut dire marier les couleurs? Tu mélanges. Le bleu et le jaune, ça fait du vert. Marier les opportunités, marier les matières, marier les compétences. Toi, tu es un bon vendeur. Moi, je suis un bon gestionnaire. On a fait un business de fou. Toi, tu n'aurais rien fait sans moi et moi sans toi. C'est ça, marier. Mais les gens, ils se marient pas. Ils se marient pas, ils se mettent l'un côté de l'autre, ils font leur petit chemin, ils font une liste de tabous pour pas avoir de conflit, et du coup ils parlent de rien. Mais il faut la confrontation, et il faut le conflit, et il faut la différence, parce que c'est la différence qui construit notre lien. Parce que moi je veux grandir avec toi, vous me suivez ou non? Moi je veux évoluer avec toi, ta différence elle m'intéresse. Si le bon Dieu t'a envoyé une femme comme ça, c'est que tu dois grandir avec elle.